Wednesday, November 18, 2020. Good afternoon, dear viewers, and thanks for watching the Midday Bilingual Newscast on the CRTV and on CRTV News. Good afternoon, Doudou Nicole. Hello, Diane. You start with the headlines. Bonjour à tous, merci de rester sur la CRTV. À la une de l'actualité, noces de porcelaine pour l'Ordre national des ingénieurs du génie civil, un symposium international de 2 jours réuni à Yaoundé, les professionnels de plusieurs pays. Évaluation des enjeux conjoncturels et les perspectives de ce corps de métier. Vous entendrez des explications de Kizi Tongoa, président en exercice de cette corporation. Coup de projecteur sur le bastillon du peuple Ekan dans la région du Sud. Au village Menkos, les pratiques culturelles résistent au temps et à la modernité. Découverte de cette localité de la commune de Lamzé dans la vallée d'une Thème avec Charles Abesolo Oba dans la page magazine du journal. Et puis en sport cyclisme, Grand Prix international Chantal Biya. Premier coup de pédale du Critérium à Douala ce mercredi. Écho de la compétition en cours dans cette édition. Voilà pour les titres du journal. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. Good afternoon once again, and if you're just joining us, it's the Midday Bilingual Newscast on the CRTV. We open with this press release on high instructions of the head of state, Commander-in-Chief of the Armed Forces. The Minister Delegate at the Presidency in charge of defense is currently presiding over a special evaluation meeting in Yaoundé on the security situation across the national territory. The meeting, which is strictly in camera and attended by the 2 secretaries of State to the Minister of Defense, the Chief of Defense Staff, Central Chiefs of Staff and Commander of the National Fire Brigade, generals commanding all the joint military regions, generals commanding all the gendarmerie regions, as well as officers commanding various military operations. Our reporters will be giving you the details of this activity in a subsequent newscast. Making headline news in Cameroon, members of the National Assembly advocating for the proper management of waste to improve on the economy and to create green jobs. This is in the course of a seminar on the theme Circular Economy Working Towards a Sustainable Future. In the following excerpt, the president of the Parliamentary Network on Circular Economy, Honorable Gerard Ngala, explains how vital it is to reduce, reuse and recycle waste. Take a listen. The objective of today's training is to make sure that we work together with our stakeholders. You see the various stakeholders are there that are going to present to the Parliament what they've been doing as far as circular economy recycling is concerned and how they have been preserving the environment. You listen to the President of the National Assembly speech. He said that no measures have been put in place that have not been respected by some of these stakeholders. So the government and the Parliament is going to leave no stone unturned to make sure that they respect all the laws that have been put in place by government, to make sure that they do things the right way and follow the norms and principles that have been put in place by the government. And meantime, still at the National Assembly, the Minister of Finance, Louis-Paul Motaze, is currently before the Committee on Finance and the Budget to defend the settlement bill for the 2019 financial year, which outlines the revenue and expenditure execution of the budget. Today, November 18, is commemorated as Africa Day of Statistics. On the occasion, the Minister of the Economic Planning and Regional Development, Alamine Ousmane Meh, who doubles as the chairman of the National Statistic Council, is currently chairing the 19th session of the National Statistic Council. Participants have been urged to work hard towards making statistical systems in the country more efficient. Our reporter Beatrice Ngoma attended the conference and now talks about the importance of the activities.
Focus at the one-day workshop to school budding statisticians was on what it takes to produce reliable statistics, big data and public statistics, and the coronavirus pandemic and its economic impact on the country's economy. 3 exposés that painted a global picture of when and how statistics can shape decision-making. Statistical literacy is what? In our daily life, in our household, you as a mother and wife, you are using statistics in your everyday life. So our society is willing to promote the statistical literacy in Cameroon society. The young statisticians were also informed on what is happening in the world of statistics, the Cameroonian law on statistics, and how to work in an environment of data scientists. This new statistical law introduced changes. All activities to be carried out in statistics in Cameroon being registered in the National Statistical Development of Strategy. Ensure the quality in the products of statistics. The Cameroon Society of Statistics is an organ that brings together all involved in the development and promotion of statistics. And the National Order of Civil Engineers is today celebrating its 20th anniversary in Yaoundé, an opportunity for the order to celebrate its achievements and address the challenges faced by those in the profession. Our reporter Cynthia Saptala is live from the events ground with updates. Cynthia, what are the updates over there? Hello there, Diane, and welcome to the 20th anniversary of the National Order of Civil Engineers that is currently taking place here in Yaoundé. Civil engineers, about 3,000 of them in the country. That is one of the largest in the domain of applied sciences in the country. The activities to commemorate this 20th anniversary that was launched in August will continue today with an international symposium. Experts from foreign countries that will be partaking in this conference. One of the main issues that will be discussed during today's symposium will be to find ways to integrate more civil engineers in development projects. It would also be an opportunity to celebrate the achievements of this national order. This is Cynthia Saptala reporting for the news. Merci de nous recevoir chez vous, Madame, Monsieur. Sur très hautes instructions du chef de l'État, chef des forces armées, le ministre délégué à la présidence de la République en charge de la défense préside en ce moment même une réunion spéciale d'évaluation de la situation sécuritaire du pays. Les travaux se tiennent dans un strict huis clos en présence des secrétaires d'État auprès du ministre de la Défense, des officiers généraux, chefs d'état-major des armées, chefs d'état-major centraux et commandants le corps national des sapeurs-pompiers, les officiers généraux, commandants de toutes les régions militaires interarmées et commandants de toutes les régions de gendarmerie, des officiers, commandants des diverses opérations militaires. Actualité à l'Assemblée nationale, le réseau des parlementaires pour l'économie circulaire organise depuis ce matin un atelier sous le thème « Économie circulaire, œuvrer pour un avenir durable ». Travaux ouverts par le vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Théophile Baoro. Le président du réseau a dès l'entame des assises souligné les enjeux et la pertinence des thèmes abordés, notamment la collecte des déchets ménagers au Cameroun, l'élimination des déchets dangereux, entre autres. Dans le même temps, la Commission des finances et du budget examine au fond le projet de loi de règlement 2019. La loi est défendue par le ministre des Finances. Dans l'actualité, nous l'avons dit en titre, l'Ordre national des ingénieurs des ingénieurs civils à 20 ans. L'événement se célèbre le mois d'août à travers une série d'activités. À l'hôtel Hilton de Yaoundé, activité donc, il y a un symposium international de 2 jours qui s'est donc ouvert. Au cours des échanges, les professionnels du domaine venus de plusieurs pays vont plancher sur les enjeux conjoncturels et les perspectives de ce corps de métier. Moment de partage d'expériences entre experts. Et dans ce contexte de pandémie à coronavirus, certains participants interviennent par visioconférence. Et nous allons tenter de retrouver notre reporter sur le terrain, Franck Evina, qui s'entretient avec Kizito Ongoa, qui est le président de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil.
Bonjour Nicole Doudou, bienvenue ici à l'hôtel Hilton de Yaoundé où se déroule le symposium international marquant la commémoration des 20 ans d'existence de l'Ordre national des ingénieurs du génie civil du Cameroun. Nous recevons en guise d'invité ce jour le président de cette corporation, le président Kizito Ngwa. Bonjour, bienvenue dans le 12h. Bonjour et merci à vous de me recevoir. Alors, dès l'entame, j'aimerais que nous soyons au même niveau de compréhension avec ceux qui nous regardent. C'est quoi le rôle d'un ingénieur de génie civil dans la société et comment on le devient au Cameroun? Alors, un ingénieur de génie civil est avant tout là pour mettre en musique, en quelque sorte, le développement des infrastructures, la construction d'un pays, à savoir qu'il a été formé dans des grandes écoles, il a suivi une formation de Bac plus 5 en général, et il dispose donc des capacités et des compétences pour pouvoir réaliser donc des infrastructures de qualité. Lorsque je dis infrastructure, je fais allusion à quoi? Je fais allusion à des bâtiments, je fais allusion à des routes, à des ponts, à des barrages, que sais-je encore. Alors, le symposium qui vous réunit aujourd'hui fait partie d'une série d'activités entamées il y a quelques mois, si je ne me trompe. Tout à fait. Quels en sont les enjeux et les participants y viennent d'où? Ce symposium international se veut une étape forte dans nos célébrations pour justement réfléchir, se projeter sur de l'ingénieur pour les 20 prochaines années. Nous fêtons aujourd'hui nos 20 ans, donc nous travaillons maintenant pour les 20 prochaines années. Quel va être le rôle de l'ingénieur dans le développement et la construction de notre pays? Nous avons donc des sessions aujourd'hui, notamment qui vont parler de ces thèmes à la mode aujourd'hui, ce qu'on appelle les infrastructures résilientes et durables. C'est-à-dire que, prenez notamment les changements climatiques. C'est des notions qu'aujourd'hui, nous devons à tout prix intégrer dans nos réflexions. Ce n'était pas le cas il y a 20 ans. Nous devons intégrer ces réflexions aujourd'hui pour justement pouvoir bâtir un pays où on aurait des infrastructures, pas seulement temporaires, n'est-ce pas, mais qui vont résister dans le temps, qui vont résister notamment aux changements climatiques auxquels je faisais allusion tout à l'heure. Nous avons des participants venant du monde entier. Certains sont présents physiquement ici, mais vous connaissez aussi le contexte sanitaire de l'heure. Donc d'autres vont intervenir en visio. En tout cas, je peux vous dire vraiment que c'est un événement de haut niveau scientifique et intellectuel que nous organisons aujourd'hui. Alors, président Kizito Ngwa, 20 ans d'existence, quel est le bilan lorsque vous jetez un coup d'œil dans le rétroviseur? Quelles auront été jusqu'ici les avancées de votre corporation et les manquements, s'il y en a? C'est un bilan, je pense, aujourd'hui flatteur. La preuve, regardez ce que nous organisons, regardez l'envergure que nous donnons aux célébrations de ce 20e anniversaire. Peu d'ordres professionnels sont en mesure de le faire. Et ça traduit donc en fait quoi? Une véritable implication aujourd'hui des ingénieurs dans le développement de notre pays, ce à quoi l'ordre a contribué, c'est-à-dire que nous avons sensibilisé les pouvoirs publics, nous avons sensibilisé les Camerounais, nous avons sensibilisé en fait toutes les parties prenantes du développement d'un pays pour comprendre que l'ingénieur est central. C'est-à-dire vous ne pouvez pas parler de développement d'un pays si vous n'avez pas d'infrastructure adéquate et fiable. L'ingénieur est central dans le développement. Nous avons réussi à le faire. Mais ça veut dire que nous avons travaillé à la fois sur des aspects d'affaires publiques, des aspects professionnels. On va décerner des grades, par exemple, aux ingénieurs méritants après-demain. Ça veut dire aussi qu'en termes d'assainissement du milieu du génie civil, l'ordre a travaillé. Et quand on dit assainissement, c'est à la fois éviter que ceux qui n'ont pas vraiment les titres d'ingénieur veulent entrer dans ce métier, qui est un métier noble, mais c'est aussi travailler en interne pour s'assurer que nos consoeurs et nos confrères renforcent sans arrêt leurs compétences. C'est ce qu'on va appeler notamment la formation continue des ingénieurs, sur laquelle nous avons mis un accent très fort. Président, pour sortir, lorsqu'on parle des phénomènes comme les effondrements d'immeubles, est-ce que, en tant qu'ingénieur de génie civil, vous vous sentez concerné ou responsable? Parce qu'on sait, les ingénieurs de génie civil, on se dit qu'ils sont sollicités par une clientèle plutôt élitiste. Vous vous sentez concerné? Alors, malheureusement, effectivement, dès qu'on dit effondrement d'immeuble, on a toujours tendance à penser à l'ingénieur de génie civil. Et on dit, ah, effondrement d'immeuble, l'ingénieur de génie civil, il était où ou qu'a-t-il mal fait? Je dois vous dire, mon ami, que, en fait, voyez-vous, la plupart des effondrements d'immeubles auxquels nous avons assisté dans notre pays ont traduit le manque, justement, d'implication des experts dans ces projets-là. À chaque fois qu'il y a eu effondrement d'immeuble, il s'est avéré qu'il n'y avait pas d'ingénieur de génie civil associé réellement à la construction de ce projet-là, depuis la phase de conception jusqu'à la phase de réalisation. En fait, c'est une manière de dire, une fois de plus, que, et ça interpelle l'ensemble des Camerounais, que, je le dis et je le répète toujours, vous êtes malade, vous allez voir un médecin. Vous avez besoin de construire une infrastructure de qualité, vous devez donc venir voir un ingénieur de génie civil qui, lui, va vous mettre... trop cher pour le Cameroun? Non, je ne voudrais pas que l'on raisonne comme ça et je ne voudrais surtout pas que les Camerounais raisonnent comme ça. En fait, ça fait partie de ce qu'on appelle un coût global.
Mais c'est vrai que les gens ont plus tendance à payer un sac de ciment, des barres de fer, du sable, du gravier, n'est-ce pas, plutôt que de payer une prestation intellectuelle. Mais en fait, c'est un coût global dans un projet. Imaginez donc ceux qui ont perdu leur immeuble. Ils ont perdu des fois des centaines de millions de francs. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas voulu investir quelques centaines de milliers de francs sur la prestation d'un ingénieur. Voyez-vous donc, quand vous faites ce ratio-là, raisonnez donc plutôt en termes de coût global de projet. Dans un coût global de projet, vous avez certes des matériaux, mais vous avez aussi de la main-d'œuvre. Et dans la main-d'œuvre, vous avez notamment la prestation de l'ingénieur. Donc voilà comment je voudrais vraiment que, globalement, tout le monde comprenne que l'on doit raisonner lorsqu'on parle d'un projet d'infrastructure. Merci à vous, Président Kizito Ngwa, président de l'Ordre national des ingénieurs de génie civil au Cameroun. Nous vous souhaitons bonne suite des travaux dans le cadre de ce symposium international. Merci beaucoup et vraiment, vive l'Ordre national des ingénieurs de génie civil. Et je suis content de célébrer nos 20 ans aujourd'hui avec vous tous. Merci. À vous, Mbalade. In this connection, we should avoid stigmatizing. Thanks for watching the Midday Bilingual Newscast. And we continue with this big question: how hygienic and safe are toilets on school campuses in Cameroon? The Minister of Secondary Education, Pauline Nalova-Lyonga, had the answers to these questions after an impromptu visit to assess the sanitation and management of some restrooms in schools, secondary schools in Yaoundé. Professor Nalova-Lyonga's visit comes as part of activities marking this year's World Toilet Day, commemorated each year on November 19. As Victor Siga tells us, this year's theme is sustainable sanitation and climate change. Let's listen to his report. Government Bilingual Technical High School Nsam and Government Bilingual High School Nkoleton were the first establishments to receive the secondary education convoy. This time, focus was on raising awareness on sustainable sanitation, clean water and hand-washing facilities in school milieu, in prelude to the 19th edition of World Toilet Day. Toilets are things that people neglect, and I've seized on the opportunity, World Toilet Days, to throw light on the work of one of our adherents, and so we're taking the toilet. That's another step to beat the coronavirus. The visit continued to the Government High School Leclerc and Government Bilingual High School Mendong, where the minister inaugurated some newly constructed toilets. We'll make sure that children goes to clean toilets on daily basis, and then we make sure also that we train them and give advice to young girls about their body hygiene. And we start every day by 7 o'clock and then close by 5 p.m. To make this effective, school authorities are expected to partner with the Cameroon Association for Help in Hygiene and Insertion of Youth in Cameroon, ACAIJEC, already deployed in some establishments. And in sports, the 20th edition of the cycling tour, the Grand Prix International Chantal Biya, is on course, with the first lap being run in Douala. The 5-day competition was given its go-ahead by Sports and Physical Education Minister Narcisse Moelle Kombi, who was representing First Lady Mrs. Chantal Biya. Bikers from 9 nations, including Europe's lone representative, Slovakia, are part of the cycling tour. Let's now try to hook up with Daniel Conde with the latest from the economic capital city, Douala. Hello, Daniel. Good afternoon and welcome to the University Institute of the Gulf of the Guinea, where we are witnessing the 20th edition of the Chantal Biya International Cycling Tour, also known as the Chantal Biya Grand Prix. And 96 cyclists are taking part in this competition, coming from 9 countries, including the host nation, Cameroon. We are here
and we have had the first 3 rounds. The first 2 dominated by Cameroonians. The first round was won by Fozin Dassi Robert, who is a regular in cycling in Cameroon, especially the Tour du Cameroon. And the second was also won by a Cameroonian. All of the guys from the SNH, that's the National Hydrocarbons Corporation here in Cameroon. We witnessed the launch of the minister about an hour ago, who was here at exactly 10 a.m. to ensure that this went on well. Well, it's a fair weather, I can tell you, in a tropical. Temperatures going up to 28 degrees. So it's a battle between Cameroonians and also Burkinabés, because the third round winner is from Burkina Faso. So with 7 rounds in this close circuit race, we are having the rest of the 4 that are going on. So if we should have the same team winning that's the other 4 rounds, that's from SNH, definitely we'll be calling it a day for the first lap in Douala for a Cameroonian. I am Daniel Ekonde, and Claude Mbome is manning the camera. We are here trailing the cyclists in the 20th edition of the Grand Prix Chantal Biya. Daniel Ekonde, nous restons avec cette 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Le premier coup de pédale a été donné vers 10h ce matin à Douala. 60 coureurs sur la ligne de départ venus de 9 pays, compris le Cameroun, ont pris le top départ sur un circuit fermé de 96 km. Retrouvons donc à Douala notre envoyé spécial Merlin Kamla. Bonjour, quelles sont les dernières nouvelles là-bas? Bonjour à vous le studio, merci de nous retrouver à Douala avec toute l'ambiance qui va avec, la capitale économique du Cameroun qui sert de cadre à la première étape de la 20e édition du Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Au moment où vous nous passez l'antenne, la compétition a d'ores et déjà commencé, lancée par le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouelekombi. Pour le moment, on a déjà fait 3 tours parce que les coureurs ont 7 tours sur une distance de 96 km. 3 tours déjà. Pour le moment, le Cameroun essaye de se démarquer avec à l'échappée. Nous avons eu au premier tour Fozin Dassi, au deuxième tour Hervé Raoulba qui est au troisième tour, suivi par un Burkinabé. Vous pouvez le remarquer ici, le déploiement est grandiose. On a vu les chefs traditionnels qui ont fait le déplacement, la CRTV qui est aussi présente. Une information très capitale, l'Algérie n'est pas présente à cette compétition. Azzedine Lagab qui a remporté la compétition l'année passée n'est pas présent. Alors pour les pays participants, nous avons d'abord le Cameroun qui est représenté par l'équipe nationale et la SNH Vélo Club. Ensuite, l'Europe représentée par la Slovaquie, mais aussi le Rwanda, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la RD Congo, le Mali et bien évidemment le Bénin. D'une minute ou alors dans plusieurs minutes, nous saurons définitivement le maillot jaune de cette première étape qui se court sur le circuit IUG Campus A, PK8, marché PK10, marché PK12, génie militaire, rail Niassa et puis le lycée de Niassa. Nous reviendrons précisément dans nos prochaines éditions pour vous donner les informations sur les résultats de cette étape. Dans le tour du Grand Prix cycliste international Chantal Biya, Claude Bernard Mboumet, Merlin Kamla. Dans la suite de cette édition, la mission de développement intégré des monts en Mandara, Midima, a désormais un manuel de procédure, un cadre juridique, document validé au cours de la 2e session ordinaire du conseil d'administration. Les travaux de Marouane ont aussi abouti à la validation d'autres supports de travail qui vont accompagner la structure dans ses missions, comme l'a souhaité le président du conseil d'administration, Midiawa Bakari. Les détails avec Alexis Guidjartoan de CRTV, Extrême Nord. Plus de 30 ans au service du développement des monts Mandara et que de réalisations. Axe routier pour le désenclavement des localités, électrification villageoise, création des points d'eau potable, relèvement du niveau de vie de la population cible entre autres, constituent les efforts de la Midima sur le terrain. Et pour davantage de réalisations, la structure change de mission. Midima, son champ d'action ne se portait plus sur les 2 départements, était le Diamaré et le Maï Chanaga. Maintenant,
sa compétence s'étend sur l'ensemble de la région. C'est dire qu'il y a beaucoup à faire. Le chef de l'État a décidé d'un plan de réhabilitation de la région de Semnan. Quoique Midima sera à l'avant-garde. Le MINEFI avait pris un certain nombre de dispositions qui concernaient les établissements publics, question de les rendre beaucoup plus compétitifs. Il était donc bon que nous nous retrouvons pour examiner, adapter Midima à la nouvelle donne. L'accomplissement de ces nouvelles missions implique des sacrifices supplémentaires de la part de la tutelle technique et financière. Beaucoup de résolutions ont été arrêtées. Nous fondons beaucoup d'espoir. Mais également nous demandons à la hiérarchie, le MINEFI et le MINEPAD, d'accompagner Midima, étant donné que sa compétence a été élargie. Les moyens logistiques devraient également suivre pour lui permettre de mener à bien les actions qui sont laissées. Les documents de travail validés au terme de la deuxième session extraordinaire du conseil d'administration devront donc conduire à une bonne gestion des ressources pour une mission de développement intégré des Monts-Mandara en phase avec ces nouvelles charges. Et les administrateurs restent convaincus que l'équipe conduite par Chari Blama en fera bon usage. Après l'extrême nord, nous voici dans la région du centre. Notre environnement est toujours à l'épreuve de la pollution malgré les actions soutenues et remarquables des pouvoirs publics. Les initiatives sont prises par les mairies pour combattre la propagation des déchets plastiques. C'est le cas de la commune de Yaoundé 2 qui menait une campagne pour débarrasser l'arrondissement des bouteilles plastiques. L'opération de collecte appuyée par l'honorable Judith Menon, racontée ici par notre reporter Alain-Georges Bikele de CRTV Centre. Les déchets plastiques sont devenus la principale source de pollution de notre écosystème. Leur impact agit directement sur notre vécu quotidien. Il est donc temps d'agir. C'est vraiment quelque chose qui devient grave de jour en jour. Et donc, nous avons à proposer beaucoup de solutions. Que d'abord, on doit aussi encourager le recyclage. Ces jeunes pleurent parce que c'est eux l'avenir de demain. Si rien n'est fait aujourd'hui, c'est eux qui seront intoxiqués demain. Et cette main tendue, je peux dire aux jeunes que la mairie de Yaoundé 2 n'est pas restée absente. Pour donner le ton d'une guerre contre ces produits fabriqués à base du pétrole, la mairie de Yaoundé 2 s'allie à la fougue des jeunes volontaires pour collecter, ensuite recycler ces combustibles dont la durée est indéterminée. Au niveau du conseil qui va se tenir bientôt, nous allons encore multiplier le budget qui a été élaboré pour le ramassage des déchets plastiques. 50 tonnes de bouteilles plastiques déjà collectées par une association acquise à la cause environnementale. Il y a des réflexions qui sont menées à tous les niveaux pour que cette lutte porte des fruits escomptés. Le plastique est donc un danger. Le balancer à tue-tête dans la nature et tuer notre espace vital. Nous l'avons dit en titre, c'est un petit village dans le sud profond. C'est l'un des plus grands gardiens de la tradition de l'Enintumu et des peuples ékans en général. Mokossi, c'est de cette localité qu'il est question dans la page magazine ce midi. Il est donc situé dans la commune d'Olamzé, département de la vallée du Ntem. Là-bas, des pratiques culturelles traversent des millénaires. Le bastion du peuple ékan, présenté par Charles Abosolo, au bas de CRTV Sud. Par une matinée ensoleillée, Olamzé nous ouvre ses portes. Commune cosmopolite, aux confins de la région du Sud, à la frontière avec la Guinée équatoriale. Parmi ses multiples attractions, le village Mokossi et sa chefferie traditionnelle. Bienvenue à Mokossi. Mokossi veut dire sous les pierres. Ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup de pierres ici. Ça veut dire que quand vous entrez ici, vous ne ressortez plus. Et on a utilisé la métonymie Mokossi surtout pour les femmes. Quand on épouse une femme ici, si elle divorce, elle n'aura plus de mariage. Situé à quelques kilomètres du centre-ville d'Olamzé, au cœur d'une forêt luxuriante, ce village est de la tradition Tumu, un peuple du grand groupe ékan, originaire de cette commune. Si on parle de la vallée du Ntem comme le vivier de la culture patrimoniale, Olamzé, c'est le cœur de ce patrimoine traditionnel en matière de pharmacopée, en matière de danse patrimoniale.
Ici, des traditions millénaires résistent au vent de la modernité. Le cas de la pharmacopée traditionnelle, un savoir-faire séculaire dans la localité. C'est ma grand-mère qui était soignante. Je peux dormir, il vient à côté de moi en esprit. Quand je marche, je lui ai à côté de moi, il dit c'est ça là, c'est ça là. Il parle sur moi, mais quand je regarde, je vois l'herbe sur mon voilà. Des écorces, des plantes pour soigner le corps, mais aussi des danses comme le mekoum exécuté ici pour égayer le village et ses visiteurs. On trouve ici un groupe mythique de mekoum. C'est une danse athlétique, une danse initiatique exécutée par les femmes et dont le rôle, certes, est de détendre les gens, mais qui a également une portée éducative. Préserver cet héritage culturel est aujourd'hui l'un des plus grands défis du village. Passer les témoins aux générations futures pour que Mekossi demeure un bastillon de l'éveil culturel des peuples Kan. Beautiful indeed, and we learned a lot from this feature story today. It's with that we draw the curtains on this edition of the Midday Bilingual Newscast. To have a beautiful day in the company of our programs. Tomorrow is another day. Have a beautiful day, Doudou Nicole. Merci Diane Gassa. Madame, Monsieur, très belle journée sur la CRT. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. CRTV News